Salut à tous, en voyant la miniature de cette vidéo, je pense que tu l'as compris, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est complètement fou. Tu l'as sûrement deviné, on va prendre aujourd'hui notre boule de cristal et on va essayer de prédire le prix du Bitcoin dans le futur. On va parler de prédiction du prix du Bitcoin, certains experts, analystes et personnalités influentes s'en donnent à cœur joie à prédire le prix du Bitcoin pour le futur. Certains ont même fait des paris bien osés, plaçant le Bitcoin à des sommets qui paraissent inatteignables. Accroche-toi bien parce que certaines prédictions vendent vraiment du rêve. Salut à tous, c'est le Captain, j'anime cette chaîne depuis 2020, on y parle crypto-monnaie et investissement. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à trouver le bouton s'abonner, tu cliques dessus, tu peux aussi cliquer sur la cloche et mettre un pouce à cette vidéo. En plus d'animer cette chaîne, j'anime également un canal Telegram, tu le trouveras dans la description de cette vidéo. Je t'invite à le rejoindre, j'y partage toutes les informations et les actus crypto qui me paraissent utiles pour traverser les cycles Bitcoin. Avant qu'on passe directement à toutes les prédictions, que ce soit court terme ou long terme, je tiens à préciser plusieurs choses. Premièrement, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que tu vas voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Les prédictions, bien entendu, restent des présages. Personne ne peut définir le prix du Bitcoin dans le futur, c'est impossible. Quel que soit l'actif, il est impossible d'anticiper le prix du marché. Et aussi au passage, je tiens à remercier chaleureusement la collaboration commerciale du jour. Cette vidéo est faite en collaboration commerciale avec la plateforme de trading LeverageX. LeverageX est une plateforme qui propose leur première compétition de trading et c'est une plateforme décentralisée qui utilise la blockchain Base. La compétition commence le 1er octobre et se déroule en 3 phases. La première phase, du 1er au 8 octobre, tu pourras t'inscrire sur la plateforme et commencer à te familiariser avec et rejoindre la compétition. Ensuite, du 8 au 22 octobre, tu pourras commencer la compétition et si jamais tu as loupé la première semaine, tu pourras toujours t'inscrire si tu es un retardataire. Et enfin, la troisième période, elle est du 22 au 29 octobre 2024. Pendant cette période, aucune nouvelle entrée ne sera acceptée, par contre, la compétition continue. Si tu connais pas encore LeverageX, c'est une nouvelle plateforme où tu peux trader une large gamme d'actifs, notamment les crypto-monnaies, le forex et même les actions. Et de plus, tu peux ajouter un effet de levier pouvant aller jusqu'à x150. Attention tout de même, car de gros gains veulent aussi dire de grosses pertes potentielles. Mais pas de panique, pour cette compétition, tu vas participer avec de l'argent fictif, et c'est en fonction de ton classement que tu pourras remporter des gains. Les meilleurs traders seront récompensés et les meilleures équipes de trading également. Il y a un price pool de 3000 $, et le premier dans chaque catégorie, trader et équipe de trading, gagnera 1000 $. Si tu veux rejoindre LeverageX, tu peux cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. Attention, le trading avec effet de levier comporte des risques importants et peut entraîner une perte de l'intégralité du capital investi. Assure-toi bien de comprendre les risques avant de te lancer. Ceci n'est pas un conseil financier. Allez, avant qu'on commence, n'hésite surtout pas à mettre dans les commentaires quel sera selon toi le prix du Bitcoin à la fin de ce cycle. Et pourquoi pas, essaye de te projeter 10 ans en avant pour essayer aussi d'estimer le prix du Bitcoin. On se retrouve dans les commentaires pour parler de tout ça. Dans cette vidéo, je vais te parler de 7 prédictions, plus ou moins folles, et dans la description, tu trouveras également toutes les sources qui ont servi à établir cette vidéo. Et tu vas voir qu'il y en a certaines qui font vraiment mal au crâne. Bon, déjà, on va parler de la première prédiction. Elle nous vient de Geoff Kendrick. Geoff, c'est le responsable de la recherche des crypto-monnaies dans une banque britannique. La banque, c'est Standard Chartered. Et bien, Geoff, lui, il voit un Bitcoin à 200 000 $ à court terme. Il pense que le Bitcoin pourra atteindre 3 fois sa valeur actuelle, soit approximativement 200 000 $, dans un avenir très proche, donc à la fin de ce cycle haussier. Mais Geoff s'est pas arrêté au Bitcoin puisqu'il a aussi prédit un Ethereum qui ferait x4, c'est-à-dire un Ethereum à 10 000 $, ainsi qu'un Solana qui ferait x5 et qui approcherait donc les 1000 $. Il base ses prédictions sur l'analyse technique des marchés, le rapport entre l'offre et la demande et bien entendu le halving qui diminue la probabilité de miner du Bitcoin. Il a pris également en considération l'inflation, l'éventuelle récession ainsi que les événements macroéconomiques. Tu peux aller voir aussi sur l'article que je te partage dans la description de cette vidéo, il fait un petit distinguo si jamais Donald Trump est élu président ou si jamais c'est Kamala Harris qui passe. En gros, il est plus bullish si c'est Donald Trump, un petit peu moins si c'est Kamala Harris. Dans tous les cas, il voit un Bitcoin augmenter. Bon, on a commencé tranquillement avec cette prédiction qui annonce un Bitcoin à 200 000 $. On n'est pas vraiment sur des gros sommets, mais un Ethereum à 10 000 $, ça commence à être sympa. Allez, la deuxième prédiction, il s'agit d'une prédiction de Max Keiser, qui lui aussi a fait une prédiction sur le court terme, c'est-à-dire en fin de cycle. Max Keiser, c'est un fervent défenseur du Bitcoin depuis des années, même depuis le début, et lui, il pense que le Bitcoin, il pourrait rapidement atteindre les 220 000 $, à cause de la dévaluation des monnaies fiduciaires et la demande croissante. Mais Max, lui, il parie également sur un effondrement, ou plutôt
plutôt un krach boursier, du même type qu'il y a eu en 1987. En 1987, et dans cette journée noire du 19 octobre, on a vu le Dow Jones perdre plus de 22% de sa valeur. Et donc ce que prédit Max Keiser, c'est que si jamais l'effondrement arrive, du type de 1987, le Bitcoin en profiterait, englobant une grosse partie des liquidités boursières et voyant son prix augmenter jusqu'aux 500 000 $. On retrouve beaucoup dans plusieurs prédictions cette notion de vampirisation d'économie. Ça veut dire que le Bitcoin récupérait beaucoup de liquidités du marché traditionnel en faisant une réserve de valeur. Allez, la troisième prédiction, c'est la prédiction de Mark Yusko. Mark Yusko, c'est le fondateur de Morgan Creek Capital, et lui il pense que le Bitcoin pourrait atteindre 150 000 $ d'ici la fin 2024 et monter jusqu'à 500 000 $, voire même 700 000 $ dans les 10 ans à venir. Un Bitcoin à 700 000 $, ça commence à faire rêver quand même. Pour baquer ses prédictions, il cite les cycles du marché et l'adoption institutionnelle comme moteur clé. Ces deux choses-là, c'est des caractéristiques classiques qui propulsent les crypto-monnaies lors des différents cycles. Plus on traverse les cycles et plus les institutionnels sont présents, donc l'adoption institutionnelle fait mécaniquement augmenter les prix. Mark Yusko, il parle également du halving qui raréfie le minage du Bitcoin, et il insiste aussi clairement sur les ETF, sur les produits dérivés, qui permettraient à n'importe quel investisseur, à travers un fonds d'investissement, d'investir sur le Bitcoin facilement. Selon lui, les ETF Bitcoin, ça pourrait attirer massivement les investisseurs. Et Mark Yusko, il souligne également l'incertitude économique mondiale qui pourrait voir les investisseurs se retourner vers le Bitcoin comme sur une réserve de valeur, le fameux or numérique. Pour le coup, cette troisième prédiction, elle est moins bullish que les autres, du moins pour ce cycle, parce qu'après, il parle quand même d'un Bitcoin à 700 000 $. Allez, pour la quatrième prédiction, on va parler de Robert Kiyosaki. Alors, Robert Kiyosaki, tu le connais, c'est l'auteur de Père riche, Père pauvre. Alors lui, il prévoit carrément un effondrement économique mondial, le fameux crash de tout. Il souligne qu'un tel crack peut entraîner le Bitcoin à 5000 $. Bitcoin à 5000 $, non, il a pas craqué Robert, il a bien dit 5000 $. Et il pense surtout que c'est la dette massive mondiale qui provoquera cet effondrement. Suite à ce crack, Kiyosaki voit même le Bitcoin remonter aux alentours de 250 000 $, voire plus. Donc lui, ce qu'il prévoit, c'est les grosses montagnes russes. Bon, en gros, Robert, là, il prend pas trop de risques dans sa prédiction. S'il parle d'effondrement, ça va à 5 000 $, et puis ensuite, ça repart à 250 000 $. Il n'y a pas de timeline, il n'y a pas de forecast, que dalle. Bref, on a l'habitude avec ce bon vieux Robert. Alors la cinquième prédiction, elle vient du PDG de Real Vision, Raoul Pal. Alors lui, il est un petit peu moins connu. Lui, il prédit carrément un Bitcoin à 1 million de $ fin 2025. Là, ça y est, on est dans la boule de cristal. Selon lui, les liquidités vont affluer sur les ETF Bitcoin, les gros institutionnels comme BlackRock vont satelliser le Bitcoin au-dessus du million de $, et il précise même que c'est à ce moment-là, quand on va dépasser le million de $, que le Bitcoin atteindra des prix complètement fous. Et donc pour ce cycle-là, celui qu'on est en train de voir, lui il vise pour 1 million de $. Moi je signe direct, mais je pense qu'il a complètement craqué, Raoul. Bon, il faut nuancer ce genre de prédiction, parce que certes, le halving, les ETF et toutes les belles nouvelles qu'on a ces derniers mois auront un impact positif dans le futur, ça c'est clair et net, mais il faut rester les pieds sur terre et suivre les cycles crypto comme le lait sur le feu. Avant de passer aux prédictions suivantes, pense à mettre la tienne dans les commentaires. D'ailleurs, si tu veux connaître ma prédiction pour ce cycle haussier, je te recommande de regarder cette vidéo, je te parle du prix qui, selon moi, sera atteint par le Bitcoin pour ce cycle haussier. Je ne ferai pas d'autres prédictions, je vais garder celle-là en mémoire et on fera le point à la fin du cycle. Allez, on passe à la sixième prédiction, donc c'est l'avant-dernière, vu qu'il y en a 7 dans cette vidéo. Adoption de masse, halving, investisseurs institutionnels, c'est les arguments clés de Michael Saylor qui prédit, attention à tes oreilles, un Bitcoin à 13 millions de $, en 2045. 13 millions de $, et il a craqué Michael. Bon, c'est ultra long terme, parce que c'est trop loin en fait pour se rendre compte vraiment de l'absurdité ou du génie de cette prédiction, mais toujours est-il que Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, je pense que tu dois commencer à le connaître, on avait en 2021 Elon Musk, et cette année on a un petit peu Michael Saylor. Donc lui il a été clair Michael, il veut devenir la banque principale du Bitcoin. Il veut même monter sa valorisation en Bitcoin à 1000 milliards de $. 13 millions de $. Ça c'est de la prédiction. Et enfin on va finir cette série de prédictions par la prédiction de Plan B, avec son indicateur le Stock to Flow. Alors si tu connais pas l'indicateur Stock to Flow, c'est un indicateur qui est très utilisé pour définir les cycles Bitcoin, période d'accumulation, bear market, cycle haussier, et par conséquent les cycles crypto, puisque tout va suivre le Bitcoin à chaque fois. Donc le Stock to Flow, il annonce à la fin de ce cycle qu'on pourrait avoir un ATH à 1 230 000 $. Et ça, ce serait début 2025. Toujours pareil, il faut prendre ça avec des pincettes, ça reste un indicateur et ça reste une prédiction. Mais historiquement, on s'approche à chaque fois de cet indicateur, le Stock to Flow. Mais comme d'habitude, c'est pas une science exacte. Il faut prendre cet indicateur avec d'autres et faire ses propres analyses. D'ailleurs, cet indicateur, il indique lui aussi un Bitcoin à 14 millions de $,
au prochain cycle en 2029. Alors Michael Saylor il parlait de 2045, l'indicateur Stock to Flow il parle de 2029, mais est-ce qu'on se dirigerait pas vraiment vers ce prix-là? Bien entendu, comme je te disais en début de vidéo, il est impossible de prédire l'avenir. Donc toutes ces prédictions-là sont uniquement des prédictions. Personne ne peut deviner le prix qu'aura tel ou tel actif dans le futur, c'est impossible. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Aujourd'hui on a sorti la boule de cristal, j'espère que toutes ces prédictions t'ont plu. T'as vu qu'il y en a qui font vraiment mal au crâne, hein. Si jamais cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce, moi ça m'aide grandement à être mieux référencé sur YouTube. Je te rappelle que si toi aussi t'as sorti ta boule de cristal et que tu veux faire ta prédiction, il y a l'onglet commentaires, tu peux la mettre dessus. Tu peux faire une prédiction pour ce cycle et aussi une prédiction pour dans 10 ans. Je te rappelle également que je maintiens un canal Telegram, je te le mets dans la description de cette vidéo. Si jamais ça t'intéresse, tu peux le rejoindre, il te suffit juste d'installer l'application Telegram sur ton téléphone, tu cliques sur le lien de la description et tu le rejoindras automatiquement. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de semaine et je te dis à la prochaine.